Josiane, l'achat d'une entreprise, c'est un achat important, donc c'est préférable avant de faire l'acquisition de vérifier plusieurs choses. On entend souvent parler de vérification diligente. Je te demandais de m'expliquer c'est quoi une vérification diligente? Une vérification diligente, c'est assez large en fait. C'est pour ça qu'on se questionne tous un peu sur ce que c'est. En fait, le notaire, nous, on va vérifier le livre des minutes, le fameux livre noir que tout le monde circule avec la compagnie. On va vérifier les baux, les dates, les conditions. Autant si on est locataire que locataire. On va vérifier les contrats de clients importants pour voir s'il n'y a pas des conditions assorties qui pourraient être intéressantes à porter connaissance à tout le monde. On va vérifier les contrats de travail des employés, s'assurer, les employés clés, là, on va préciser ici, s'assurer que tout est conforme, que s'il y a des conditions assorties, qu'on puisse les respecter, durée déterminée, etc. On va valider aussi le plumitif, voir s'il y a des litiges qui sont en cours avec la compagnie ou s'il y a eu des litiges par le passé, on le voit encore pendant une certaine durée. On va vérifier les lois environnementales, dans certains cas si c'est opportun. On va vérifier aussi tout ce qui est propriété intellectuelle. On parle autant de marques de commerce, de droits d'auteur, de brevets. Il faut vérifier le moment où tout ça va s'arrêter. Ça n'a pas la même valeur si on arrête ça dans un mois que dans 6 ans. Il n'y aura pas il va y avoir moins d'impact monétaire là-dessus. On va vérifier également le passé fiscal. Bon, ça, c'est plus le comptable, mais on est quand même là pour valider. Les états financiers aussi, on va valider ça. Et toute autre réglementation qui pourrait s'appliquer là, quant à l'entreprise, spécifiquement, assurance, si on a des ingénieurs et de la construction, etc. Bon, je pars de bonne foi, je fais une vérification diligente, je fais affaire avec des professionnels comme toi ou autres pour faire une vérification diligente. Advenait qu'il y a de quoi qu'on n'a pas vu ou qui nous a pas apparu lors de notre recherche, est-ce que je peux me protéger quand même? Il y a quand même certaines protections, tout à fait. Dans les contrats finaux, on va faire des déclarations. Le vendeur va faire des déclarations, des représentations. Donc, ces déclarations, on va les présumer vraies. Donc, s'ils ne sont pas vrais ou qu'il s'avère qu'il y a quelque chose qui n'est pas exact quant à ces déclarations, on va avoir des recours. On va pouvoir avoir des droits à des indemnités, tout dépendant de ce qui est inscrit au contrat. Donc, il y a ça qui pourrait être fait, des indemnités. On pourrait aussi garder une balance de prix comme recours. Donc, pendant, par exemple, 1 an, on garde un montant X pour, s'il arrive quelque chose par la suite, on aura toujours une prise là, quant à ça. Donc, malgré le fait que je peux me protéger, il reste que à la base, c'est préférable de faire la vérification la plus méticuleuse possible avant d'investir une somme d'argent dans une nouvelle entreprise. Bien évidemment. Merci, Josiane.